C'est le moment d'accueillir notre invité et on est très content avec Maya d'accueillir. Voilà, c'est ça. C'est Bruno Solo. Bonjour Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour. Comédien, Merci. réalisateur, producteur, scénariste, animateur et auteur. Et ce matin, c'est l'auteur qu'on reçoit. Vous publiez Les Visiteurs d'Histoire que vous signez aux éditions du Rocher. C'est une sorte de dîner idéal avec des personnages historiques. On va y revenir bien sûr, mais c'est vrai que vous n'aimez pas trop faire des dîners et que vos amis en ont marre, donc vous invitent plus. Du coup, vous faites un dîner dans un bouquin avec des morts. Vous savez, les auteurs, des fois, on est un peu des escrocs, on s'arrange avec la réalité. Non, j'adore les dîners, j'adore être invité. Oui, c'est toujours plus simple pour la vaisselle d'être invité. C'est rare que mes hôtes me demandent de faire la vaisselle, mais ça peut arriver. Non, mais c'est vrai que c'était pour introduire mon livre au travers de cette phrase d'Oscar Wilde qui dit il est absurde de séparer le monde entre vertueux et corrompus. Les gens sont soit charmants, soit ennuyeux. C'est cynique, mais c'est très drôle. C'est tout à fait du Oscar Wilde. Et partant de ce postulat, je me suis imaginé un dîner idéal avec des gens qui étaient parfois vertueux, parfois corrompus, mais en tout cas suffisamment passionnants pour que j'ai envie de les inviter au-delà des gestes barrières, puisque j'ai écrit le livre aussi pendant le confinement. Ouais, c'est ça. Alors c'est un livre qui nous plonge dans l'histoire, mais franchement, ça ne nous plombe pas, c'est passionnant. On a lu d'une traite avec Maya, vraiment. Il va nous faire rire et réfléchir. On en parle dans quelques instants, mais à l'origine du projet, Bruno, forcément, il y a ça, regardez. Quand je pense que certains esprits chagrins et peu éclairés doutaient de mes capacités quant à servir l'histoire. Mais l'histoire, je ne la sers pas. L'histoire, je l'incarne. L'histoire, je la transcende. Je suis l'histoire. Je suis le soleil. La monarchie, c'est moi. C'est bon, ça, c'est moi. C'est le teaser de La Guerre des Trônes, évidemment, série de documentaires diffusée sur France 5. Vous avez achevé la 5e saison de tournage de cette série de docu-fiction qui retrace la construction de l'Europe. Ça cartonne. Vous êtes assez nombreux sur le secteur de l'histoire, finalement. C'est un peu une passion française, l'histoire, à la télé? Je pense, oui, il y a une vraie appétence pour l'histoire dans notre pays. Et on a une histoire qui est riche. La France est au centre, effectivement, de beaucoup d'événements. Mais on ne peut pas nier que la France est construite avec l'idée de l'Europe. Et ça, dès la guerre de 100 ans, l'Europe a été l'enjeu. Donc c'est ça qu'on raconte depuis 5 saisons. Là, cette saison, on fait la mort de Louis XIV, le début de la Régence et le début du règne de Louis XV. L'année prochaine, on fera évidemment le règne de Louis XV, la guerre de 7 ans. La première Vous en avez pour vraie... un moment, hein. A priori, tant que le public vient, oui, on va continuer. Mais l'année prochaine, on va aborder quelque chose que peu de gens connaissent, mais qui est enfin, à part quelques exégètes et des gens qui sont passionnés d'histoire, c'est la guerre de 7 ans, qui est la vraie première guerre mondiale, qui a fait s'affronter l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, même des parties de l'Asie, de l'Inde, de l'Afrique et de l'Europe. On ne se rend pas compte, elle a fait 7 millions de morts. Enfin, c'est une partie de l'histoire absolument passionnante qu'on va aborder l'année prochaine. Mais voilà, donc l'histoire, de toute façon, aussi loin que mes souvenirs remontent, ça a toujours été ma grande passion. Ouais. Alors en plus, l'histoire à la télé, c'est pas nouveau. Bruno, on vient de vous voir en Louis XIV avec une perruque. On doit tout à Alain Decaux. Voilà. Transition. Alors simplement, Alain Decaux, c'était un peu plus minimaliste. C'était austère. C'était particulier, mais c'était bien. Ça ne tenait qu'à son talent et sa famille, évidemment. Regardez. Raconter ce soir est une histoire relativement récente, puisqu'elle commence en 1956, très exactement au mois d'avril 1956. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui s'est passé en avril 1956. Ah, c'est moins fun, hein. Mais bon, mais moi, c'est quand même quelqu'un que j'ai regardé énormément. Moi, j'ai 57 ans, donc je suis vraiment de la génération qui a vu... Oui, déjà. Oui. Vous les faites pas du tout. Je vous en prie, Damien. Mais vous ne les faites pas du tout. Oui, mais enfin, je les ai quand même. Voilà. Alors, c'est vrai que l'histoire, c'est une matière un peu parfois enquiquinante. Il faut la rendre sexy. Et vous avez peut-être trouvé finalement le bon équilibre dans ce livre qui respecte aussi beaucoup la parole des historiens. Vous avez choisi des personnages finalement peu connus ou mal connus dans l'histoire. Par exemple, Alcuin, qui aurait été volontiers votre héros de l'enfance si vous aviez connu son existence à l'époque. Oui, alors là, j'ai un peu exagéré. Évidemment, j'étais plus Zorro et Spider-Man. Mais c'est vrai que plus tard, lorsque mon père m'a parlé de l'importance d'Alcuin et que j'en ai parlé avec mon professeur d'histoire, parce que ça faisait pas partie du programme et qu'on évoquait. Charlemagne. En fait, c'était l'écolâtre de Charlemagne. C'est lui vraiment qui a instauré l'école. L'école et qui a c'est pas Charlemagne. Charlemagne a poussé la promotion de l'école, mais vraiment celui qui a commencé à dire il serait temps que le peuple lui aussi s'élève au travers des lettres, au travers de la connaissance, pour qu'il s'émancipe aussi un peu du pouvoir. Charlemagne a accepté. Bon, après, il s'est dit on va quand même limiter l'école à ceux aux enfants voilà, les enfants droits de princes, etc. Parce que avant quelques années plus tard, années plus tard, que l'école appartienne à chacun. Mais c'est vrai que c'est Alcuin qui l'a fait. Et puis Alcuin était aussi un idéaliste.
idéaliste qui s'est il a opposé défendu à le Charlemagne. droit d'asile. Il a défendu le droit d'asile. Le pardon. Il a voyagé à peu près dans toute l'Europe pour accumuler des connaissances. Il a réécrit la Bible à la main entière parce qu'il trouvait qu'elle était bourrée de fautes et qu'elle n'était pas suffisamment lisible pour chacun. Donc il a réécrit entièrement la Bible. Donc vous imaginez l'œuvre monde, la Bible, tout ça avec ses petites mains, quoi. Autre personnage chouchou, si j'ose m'exprimer ainsi, Bruno, c'est évidemment Louise Michel. Ouais. La révolutionnaire, l'institutrice féministe, vous l'aimez beaucoup. Ouais. On est au moment de la Commune de Paris, 1871. Voilà. C'est sans aucun doute la période qui me passionne le plus, moi, en tant que citoyen, en tant que qu'être humain. J'ai une passion pour la Commune, première révolution idéaliste entièrement menée par le peuple, et puis finalement écrasée par les Versaillais, écrasée par Adolphe Thiers et tout. Donc voilà, et puis un sentiment très furtif d'une liberté retrouvée qui ne durera pas, et avec ses excès aussi. D'ailleurs, j'en parle. Louise Michel, elle a aussi été un peu excessive, sans aucun doute. Notamment, elle était un peu menteuse aussi à l'occasion, un peu baratineuse. Et c'est pour ça que le livre est intéressant, parce que même les personnages que j'admire, que je vénère, j'essaye, grâce aux historiens qui m'ont amené aussi le matériel nécessaire pour me poser de vraies questions, je dialogue avec eux, parce que c'est presque une pièce de théâtre, en fait. Oui. Je les réunis autour de la table, je discute avec eux, des fois je les mets face à leurs contradictions, des fois ce sont eux qui me mettent face à mes contradictions, qui me disent « mais tu as une vision très idéaliste et tout », donc c'est un échange, et là j'y ai mis un peu de mon travail d'acteur, de comédien. Avec de l'empathie en plus. Le portrait de Charles Déon de Beaumont, le chevalier Déon, va permettre d'aborder la question LGBT. Christine de Pisan permet d'aborder celle des femmes. Est-ce que vous avez aussi choisi ces personnages en fonction du fait qu'ils résonnent peut-être avec notre époque? Ah oui, bien sûr. En fait, c'est la shortlist j'avais une 50aine de personnages, il a fallu que j'en choisisse. Alors, en fonction de la matière que pouvaient m'amener les historiens et les chercheurs, notamment Pierre Lévesque, qui a été vraiment celui qui a été le chef d'orchestre de toutes les recherches qui ont été faites. Et puis, évidemment, il fallait qu'il résonne un peu avec mon histoire personnelle, avec mes aspirations, avec les idées que je me fais, moi, du monde, d'une sorte de monde idéal, mais qui n'est que le mien. Mais voilà, c'est pour ça qu'à la différence d'un historien, parce que je ne suis que conteur et narrateur, moi, il fallait que j'ai de l'empathie pour les personnages. Pas juste que je les présente pour ce qu'ils sont, mais ce qu'ils représentent par rapport à mon existence. Ça s'appelle